Salut les ninjas, et bienvenue sur Slashcoon. Comme vous le savez, un jour, un grand ninja a dit « Ne pas s'abonner à Slashcoon, c'est ne pas aimer sa famille ». Alors soyez sûr de vous abonner, et d'activer la cloche des notifications pour rejoindre la team Notif. Maintenant que vous savez tout ça, on peut commencer la vidéo. Vous avez peut-être entendu parler de certains des animaux improbables qui n'existent pas dans la nature, mais qui ont réussi d'une manière ou d'une autre à faire leur chemin dans nos vies. Oui, c'est possible par l'élevage. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec le top 10 des animaux hybrides. Numéro 10, léopon. Animal hybride léopard et lion. Les léopons sont des créatures hybrides rares, qui sont les produits d'un léopard mâle et d'une union de lionne. Ils grandissent presque à la taille des lions mais ont des jambes plus courtes. Comme les autres parents, le léopard, ils ont d'autres traits de léopard, comme les compétences d'escalade et un amour particulier pour l'eau. D'un autre côté, remettre le nouvel animal de la croix est un mâle lion, le lépreux est appelé léopard. Les lions mâles mesurent près de 10 pieds et pèsent environ 222 kg. En tant que femme, les léopards mesurent seulement 5 pieds et pèsent 36 kg. À cause de leur différence de taille, l'appariement des animaux est rare, bien que le lion et le léopard entrent en contact en Afrique subsaharienne. Les léopons ne se reproduisent pas à l'état naturel, une lionne doit être mise sous sédation, avant de pouvoir s'accoupler avec un léopard. Les rapports disent des hybrides comme ce résultat est imprévu en captivité. Numéro 9, buffalo. Animal hybride buffle et vache. Le buffalo est la progéniture du taureau domestiqué et la femelle bison américain. Contrairement à la plupart des hybrides animaux, celui-ci peut se reproduire sans l'aide des humains. On les croise intentionnellement pour améliorer la production de viande bovine et maintenir le meilleur trait des deux espèces. Contrairement aux bovins domestiques, les espèces produisent plus de viande savoureuse et sont plus faciles à élever. Ils sont surnommés catalons. Aussi tout hybride, même s'il ressemble à un bison plus qu'une vache, il est classé comme un animal exotique plus que du bétail. Savez-vous que la viande de buffalo est moins riche en cholestérol, en calories et en graisse saturée. Pour couronner le tout, il est plus riche en protéines que le bœuf ordinaire. On pense que le premier animal existait déjà en 1749, par un croisement accidentel entre un bovin et un bison d'Amérique, dans le sud des États-Unis. Numéro 8, Jeep. Animal hybride chèvre et mouton, le Jeep est l'un des hybrides les plus mignons de cette liste. C'est un croisement entre un mouton et une chèvre. Malgré leur beauté, ils sont rares. Les experts débattent encore si oui ou non cette espèce est un véritable hybride, ou simplement un mouton avec des handicaps génétiques, puisque les chèvres et les moutons portent différents nombres de chromosomes entre les espèces. La conception est presque impossible. Seulement peu de bébés sont faits. Si jamais cela arrive, et la plupart d'entre eux meurent peu de temps après la naissance, peu importe ceux qui survivent, on en parle à chaque fois car ils sont super mignons. La discussion sur la possibilité d'un mouton-chèvre hybride remonte à des centaines d'années. Les éleveurs qui l'ont essayé ont dit n'avoir pas toujours réussi. Cependant, ces rares cas ont été repérés au Botswana en 2000 et un autre en Nouvelle-Zélande et en France. Numéro 7, le kama. Animal hybride chameau et lama, comme le buffalo, le kama a été élevé pour reproduire un animal plus viable économiquement. Ces hybrides de dromadaires et de lamas ont été créés via insémination artificielle. Cela a été confirmé comme étant le moyen le plus sûr et le plus idéal de les élever. Comme les dromadaires mâles pèsent 6 fois plus que les lamas femelles, les éleveurs ont essayé l'appariement inversé et ça n'a pas été fructueux. Les kamas n'ont pas de bosse de chameau, comme leurs parents, et sont recouverts d'une douce fourrure laineuse comme des lamas. Ils ont été élevés pour produire une forte laine et l'animal assez docile peut être utilisé dans des climats désertiques. Cela a donné des résultats, car l'animal est à la hauteur des attentes en raison de leur faible nombre sur la planète. Cet animal n'est pas utilisé pour l'élevage. Leur alimentation comprend divers types d'arbustes. Bien qu'ils prennent beaucoup d'eau, ils peuvent survivre sans elle pendant longtemps. Les experts disent que leur durée de vie est d'environ 30 à 40 ans. Numéro 6, limace de mer verte. Pour de nombreuses raisons, la limace de mer verte est l'un des animaux hybrides les plus insolites. Sur cette liste, c'est une espèce qui intègre du matériel génétique de l'algue qu'il consomme dans son ADN. Le résultat est un étrange hybride plante-animal, qui consomme de la nourriture comme un animal, tout en créant ses nutriments via photosynthèse. Les scientifiques appellent cette nouvelle créature Alicia, vert émeraude. C'est parce qu'ils peuvent transformer l'énergie solaire en nourriture, leur donnant leur teinte verte brillante. Les chercheurs disent qu'ils devront faire plus pour déterminer comment ce phénomène fonctionne. Pour l'instant, cet hybride est le seul exemple réussi d'un transfert de gènes, entre un organisme complexe à un autre. Certains chercheurs doutent de la possibilité d'une algue travaillant à l'intérieur d'un animal. Lorsque les chercheurs ont administré un médicament qui arrête la photosynthèse, les limaces vertes ont survécu après 55 jours. Toutefois, elles étaient plus pâles et plus petites. La limace a volé l'ADN et les chloroplastes de l'algue.
Numéro 5, le diso. Le diso est un animal hybride qui résulte de l'élevage de yaks et de bovins domestiques. Le mot diso fait référence à un mâle hybride, tandis que l'enzyme dizimo est la femelle. Un en Mongolie s'appelle kanig. Dans certaines régions anglophones, ils sont également appelés vaches d'une combinaison d'un yak et d'une vache. Mais le nom est rarement utilisé, tandis que les disos sont fertiles. Les étourdissements sont stériles, car ils sont le produit de l'hybridation. Ils sont plus grands et plus robustes que les deux parents. Au Tibet et en Mongolie, les œufs sont plus productifs que les yaks et les bovins. Dans la production de viande et de lait en dehors d'être des bêtes de somme, les éleveurs utilisent le diso pour d'autres traditions. Leur entretien est relativement simple car cela permet aux éleveurs de maximiser l'utilité de chaque viande animale. Et la production de lait est plus élevée chez cet animal que chez les hybrides. Cet animal hybride ne souffre pas d'hypertension pulmonaire comme les bovins quand ils sont exposés à de hautes altitudes. Numéro 4, zubrine. La zubrine appartient à la sous-famille des bovines, dont les buffles, bisons et bovins. Cet hybride est un croisement de bétail domestique et un sorcier sauvage. L'élevage a commencé dès le milieu des années 1800 lorsque les éleveurs voulaient remplacer heureusement le bétail domestique. Ils sont moins sensibles aux maladies et peuvent supporter des conditions météorologiques difficiles contrairement à leurs parents. Ces espèces hybrides sont trapues et grandes avec des mâles pesant plus de 1200 kg et les femelles pesant environ 811 kg. Bien que les femelles puissent se reproduire, les veaux mâles croisés seulement avec les bisons, ou les bovins de race pure sont fertiles. Les premiers veaux croisés sont nés par césarienne, parce qu'ils ont été portés à l'accouchement à terme et ne se reproduisent pas. Les femelles sont fertiles et peuvent être croisées avec le bétail. Le premier zubrin connu a été créé en 1847 par Léopold de Walicki. Après que des centaines de propositions ont été envoyées à l'hebdomadaire polonais en 1969, le nom zubrin a été choisi. Et à notre meilleur choix, un abonné a envoyé cette photo et j'ai fait une recherche rapide sur Google pour me rendre compte qu'il y avait beaucoup de questions sur l'animal fictif. Je l'ai présenté ici pour voir si les abonnés ont une explication pour cela. Dites-le nous en commentaire. Numéro 3, requin-cheval. Cette photo a circulé sur internet pendant très longtemps. Nous ne savons pas qui est derrière, mais tout le monde parle de requin-cheval. Bien sûr, il n'existe pas, mais nous ne pouvons pas exclure la possibilité d'avoir une créature similaire dans un avenir proche. Comme vous pouvez le voir d'après la photo, c'est photoshopé. Pourquoi est-ce que quelqu'un imaginerait un tel combo et quelles sont les possibilités que cela arrive? Cet animal futuriste combine le grand requin blanc et un cheval. Nous ne savons pas si cette mutation peut se produire, mais nous devrons blâmer le changement climatique si c'est le cas. Malgré tout, ce cas est extrême. Que pensez-vous du requin-cheval, à croire que le croisement des deux animaux est bon pour l'environnement? Dites-nous ce que vous en pensez. Numéro 2, Hini. Le huni est un proche parent de la mule et c'est un hybride plus rare appartenant à la famille des équidés. Les mules sont un croisement entre un âne mâle et un cheval femelle, tandis que les bardeaux résultent d'un croisement entre un cheval mâle et un âne femelle. Ils sont extrêmement rares parce qu'il est difficile d'obtenir bon nombre de chromosomes, tandis que le zygote est un in vitro. Pour faire un hini, les poules sont beaucoup plus petites que le mulet, et comme le mulet, ils sont stériles. Il y a un nombre impair de chromosomes entre les deux animaux, qui donne un résultat incomplet. Et initialement, ils étaient élevés pour les montures d'équitation transformationnelles. Les hénis mâles sont souvent castrés pour contrôler leur comportement, même s'ils resteraient calmes tout en rencontrant une femelle car ce n'est pas fertile. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucune trace de fertilité chez cet animal. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles cet animal hybride est rare. Les ânes femelles et les chevaux mâles sont plus exigeants quant à leur mâle que les juments. Même si ça coopère finalement, c'est moins susceptible de concevoir un animal lorsqu'il est accouplé à un cheval. Numéro 1, iguane hybride. L'iguane hybride est un autre exemple d'une meilleure adaptation et survit face aux éléments. Cet animal mixte résulte d'un croisement entre un iguane aquatique féminin et un iguane terrestre mâle vivant dans les îles Galapagos. Cette espèce croisée est capable d'être élevée à l'état sauvage et résulte d'une diminution d'algues marines qui sont de la nourriture pour les iguanes marins. Quand ces animaux ont commencé à quitter l'océan pour se nourrir de la terre, ils l'ont trouvé difficile de gravir le terrain accidenté. La solution à ce problème consistait à créer une espèce capable de résister au stress. Depuis, les iguanes terrestres grimpent mieux dans de tels environnements. Combinant les deux espèces, cela a donné naissance à des créatures qui pouvaient survivre sur terre et sur mer. À partir de 2019, là-bas, il n'y avait que 6 iguanes hybrides sur place de Monsieur Lille. Puisqu'ils ne sont pas une espèce, ils ne sont pas une cible d'action de conservation. Donc aucun effort est fait pour préserver ces animaux rares. Ils sont trouvés lors de voyages touristiques dans les lieux comme les îles. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slashcoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.